Nous vivons dans un monde où tout va de plus en plus vite, où les demandes extérieures nous laissent souvent épuisés et perdus. Mais, et si je vous disais que la clé d'une vie plus équilibrée et plus significative réside dans une philosophie ancienne qui a déjà aidé les empereurs, les dirigeants et les gens ordinaires à relever les défis les plus difficiles? Je parle du stoïcisme, une philosophie pratique qui nous apprend à nous concentrer sur ce qui compte vraiment et à affronter l'adversité de manière sereine et efficace. Dans cette vidéo, vous découvrirez 12 principes stoïciens qui peuvent transformer votre vie, vous apportant plus d'équilibre émotionnel, de concentration et de satisfaction, quelles que soient les circonstances extérieures. Ces principes ne sont pas seulement des théories abstraites, ce sont des outils puissants que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour avec un sentiment de clarté, sachant exactement comment relever les défis qui se présentent à vous. Imaginez vous sentir plus présent, plus reconnaissant et plus maître de vos émotions. Tout cela est possible lorsque l'on met en pratique les enseignements des grands philosophes stoïciens tels que Sénèque, Marc Aurèle et Épictète. Alors, si vous êtes prêt à faire le premier pas vers une vie plus pleine et plus significative, continuez à regarder. Ces 12 principes pourraient constituer le tournant que vous recherchiez. Et le meilleur de tout, vous pouvez commencer à les appliquer dès maintenant. Avant de plonger dans les 12 principes stoïciens, il est important de comprendre d'où vient cette philosophie et pourquoi elle reste si pertinente aujourd'hui. Le stoïcisme est apparu dans la Grèce antique vers le IIIe siècle avant J.C. et a été développé par des penseurs comme Zénon de Citium, qui recherchaient une manière de vivre en harmonie avec la nature et avec eux-mêmes. Mais c'est à Rome que le stoïcisme a gagné en force, avec des personnalités telles que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, qui ont appliqué ces enseignements non seulement dans leur vie personnelle, mais aussi en tant que dirigeants et dirigeants. Ce qui rend le stoïcisme si spécial, c'est son approche pratique. Contrairement à de nombreuses philosophies qui se limitent à des théories abstraites, le stoïcisme est un outil de la vie quotidienne. Il nous apprend à gérer nos émotions, à affronter l'adversité et à trouver un sens même dans les situations les plus difficiles. Et même si elle date de plus de 2000 ans, cette philosophie est incroyablement actuelle. Nous vivons à une époque d'excès, excès d'information, de distraction, de pression et d'attente. Beaucoup d'entre nous sont aux prises avec le stress, l'anxiété et le sentiment d'être toujours pressés sans jamais parvenir à quelque chose. C'est là que les principes stoïciens deviennent un point d'ancrage. Ils nous aident à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à agir avec sagesse face à ce qui est à notre portée. Par exemple, combien de fois vous êtes-vous senti frustré par quelque chose qui échappait à votre contrôle? Un embouteillage, une critique injuste, un plan qui n'a pas fonctionné? Le stoïcisme nous apprend à faire la différence entre ce que nous pouvons contrôler, nos actions, pensées et attitudes, et ce que nous ne pouvons pas contrôler, la circulation, les opinions des autres, les événements imprévus. Cette simple distinction peut réduire considérablement le stress et l'anxiété, vous permettant ainsi de diriger votre énergie vers ce qui compte vraiment. Et ce n'est que le début. Tout au long de cette vidéo, vous découvrirez comment d'autres principes stoïciens peuvent vous aider à faire face à l'inutilité, à la procrastination, à l'insatisfaction et à bien d'autres défis courants. Le stoïcisme ne promet pas une vie parfaite, mais une vie plus légère, plus consciente et plus significative. Maintenant que vous comprenez le contexte et la pertinence du stoïcisme, il est temps de vous plonger dans les 12 principes qui transformeront votre vie. On commence. 1. Dichotomie de contrôle. L'un des piliers centraux du stoïcisme est la dichotomie du contrôle, qui nous apprend à faire la différence entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Selon Épictète, certaines choses sont sous notre contrôle, tandis que d'autres ne le sont pas. Cela peut paraître simple, mais l'application de ce principe est profondément transformatrice.
Exemple pratique. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage. Vous ne pouvez pas contrôler la circulation, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez à cette situation. Au lieu de stresser et de vous énerver, vous pouvez profiter de ce temps pour écouter un podcast, réfléchir à votre journée ou simplement prendre une profonde respiration et vous détendre. Bénéfice direct en vous, concentrant uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. Vos actions, pensées et attitudes, vous réduisez considérablement le stress et l'anxiété. Cela vous permet de diriger votre énergie vers ce qui compte vraiment, plutôt que de la gaspiller en soucis inutiles. Amor fati, amour du destin. L'amor fati ou l'amour du destin est un concept puissant qui nous encourage à accepter et à embrasser tout ce qui arrive dans notre vie, qu'il soit bon ou mauvais. Marc Aurèle, l'un des grands noms du stoïcisme, a déclaré « Ce que le feu ne peut pas détruire, il le renforce ». En d'autres termes, les défis auxquels nous sommes confrontés peuvent nous rendre plus forts et plus résilients si nous savons comment les relever. Exemple pratique, imaginez que vous avez perdu votre emploi. Au lieu de vous laisser envahir par la frustration et la peur, vous pouvez voir cette situation comme une opportunité de recommencer. C'est peut-être l'occasion de chercher un emploi plus en phase avec vos valeurs ou de développer de nouvelles compétences. Bénéfice direct. En pratiquant Amor Fati, vous développez un état d'esprit plus positif et plus résilient. Au lieu de lutter contre vos circonstances, vous apprenez à les accepter et à trouver des opportunités de croissance dans chaque situation. Cela réduit l'anxiété et augmente votre capacité à faire face à l'adversité. Memento mori, souvenez-vous de la mort. Le memento mori, qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir », peut sembler sombre à première vue, mais c'est l'un des principes les plus libérateurs du stoïcisme. L'idée n'est pas de nous paralyser par la peur de la mort, mais plutôt de nous rappeler la brièveté de la vie, afin que nous puissions vivre avec plus de sens et d'intentionnalité. Exemple pratique. Imaginez que vous tergiversez sur un projet important ou que vous reportez une conversation difficile avec quelqu'un que vous aimez. En réfléchissant à Memento Mori, vous réalisez que le temps est précieux et qu'il n'y a aucune garantie pour demain. Cela peut vous motiver à agir maintenant, au lieu de remettre à plus tard ce qui compte vraiment. Bénéfice direct. La conscience de la finitude de la vie nous aide à prioriser nos actions et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Cela réduit la procrastination, augmente la clarté de nos objectifs et nous permet de vivre de manière plus authentique et plus significative. La vertu comme bien suprême pour les stoïciens, la vertu est le seul vrai bien et la base d'une vie pleine et pleine de sens. Des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la maîtrise de soi ne sont pas seulement des idéaux abstraits, mais des pratiques que nous pouvons cultiver quotidiennement. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, affirmait que la vertu est la seule chose qui ne peut nous être enlevée. Exemple pratique. Imaginez que vous êtes confronté à une décision difficile au travail où vous devez choisir entre agir de manière éthique ou rechercher un gain personnel immédiat. En donnant la priorité à la vertu de justice, vous choisissez de faire ce qui est juste, même si cela implique un sacrifice à court terme. Ce choix renforce non seulement votre caractère, mais renforce également la confiance et le respect autour de vous. Bénéfice direct. En donnant la priorité à la vertu, vous développez un sentiment d'intégrité et de détermination. Cela apporte un sentiment d'accomplissement qui ne dépend pas de circonstances extérieures telles que la richesse, le statut ou la reconnaissance. La vertu devient une source inépuisable de bonheur et de résilience. Vivre selon la nature pour. Les stoïciens, vivre conformément à la nature signifie comprendre et accepter l'ordre naturel de l'univers, y compris notre propre nature humaine. Cela implique de reconnaître que nous faisons partie d'un tout plus grand et que notre bonheur dépend de vivre en harmonie avec ce tout.
Épictète a enseigné que la liberté et le bonheur viennent de la compréhension de la nature des choses et de l'acceptation du rôle que nous y jouons. Exemple pratique. Imaginez que vous êtes confronté à un changement inattendu, comme un déménagement dans une autre ville ou une perte personnelle. Au lieu de résister et de combattre la situation, vous pouvez réfléchir à la manière dont ce changement fait partie du flux naturel de la vie. En acceptant et en vous adaptant, vous trouvez la paix et la clarté pour avancer. Bénéfice direct, vivre en accord avec la nature nous aide à trouver l'équilibre et la sérénité, même au milieu du changement et de l'incertitude. Cela réduit l'anxiété et nous permet de vivre de manière plus authentique et conforme à nos valeurs. 7. Détachement des choses extérieures. Les stoïciens croyaient que le véritable bonheur ne peut pas dépendre de choses qui échappent à notre contrôle, comme la richesse, la renommée ou les opinions des autres. Au lieu de cela, cela doit venir de l'intérieur, de notre capacité à vivre avec vertu et sagesse. Marc Aurèle a réfléchi à cela dans ses écrits en disant « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. » Exemple pratique. Imaginez que vous recherchez constamment l'approbation sur les réseaux sociaux, mesurant votre valeur par le nombre de likes ou de commentaires. Lorsque vous pratiquez le détachement, vous réalisez que votre estime de soi ne devrait pas dépendre de ces mesures externes. Au lieu de cela, vous vous concentrez sur le fait d'être fidèle à vous-même et d'agir conformément à vos valeurs. Bénéfice direct. Le détachement des choses extérieures nous libère du besoin de validation constante et nous permet de trouver la paix et la satisfaction en nous-mêmes. Cela réduit l'anxiété, les comparaisons excessives et le sentiment d'inadéquation. Contrôle des émotions. Les stoïciens croyaient que les émotions, bien que naturelles, ne devaient pas contrôler nos actions. Au lieu de réagir de manière impulsive, nous pouvons apprendre à observer nos émotions, à les comprendre et à choisir comment y répondre. Sénèque, dans ses écrits, comparait les émotions à un cheval sauvage. Si vous n'apprivoisez pas vos émotions, elles vous domineront. Exemple pratique. Imaginez que quelqu'un fasse un commentaire grossier ou offensant à votre sujet. Au lieu de réagir avec colère ou frustration, vous pouvez prendre une profonde inspiration, réfléchir à ce qui compte vraiment et choisir de répondre avec calme et assurance. Cela évite non seulement les conflits inutiles, mais renforce également votre intégrité émotionnelle. Bénéfice direct. Contrôler nos émotions nous permet d'agir avec sagesse et équilibre, même dans des situations difficiles. Cela améliore nos relations, augmente notre résilience et nous aide à prendre des décisions plus conscientes et alignées sur nos valeurs. 9. Concentrez-vous sur le présent. Les stoïciens croyaient que le présent était le seul moment que nous ayons réellement. Le passé est révolu et l'avenir est incertain. Par conséquent, la clé de la paix intérieure est de vivre pleinement le moment présent. Marc Aurèle réfléchit à cela en disant « Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez un point exemple pratique. Imaginez que vous êtes constamment inquiet pour l'avenir, anxieux face à des événements qui ne se sont pas encore produits. En vous concentrant sur le présent, vous vous concentrez sur les tâches et les interactions quotidiennes en donnant le meilleur de vous-même à chaque instant. Cela réduit non seulement l'anxiété, mais augmente également votre productivité et votre satisfaction. Bénéfice direct. Se concentrer sur le présent nous aide à réduire l'anxiété et le stress, nous permettant ainsi de vivre plus pleinement et plus consciemment. Cela améliore notre capacité à apprécier les petites choses de la vie et à agir avec intentionnalité. 10. Acceptation des adversités. Pour les stoïciens, l'adversité n'est pas quelque chose à éviter, mais plutôt un élément naturel de la vie qui peut nous renforcer et nous enseigner de précieuses leçons. Épictète a dit « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. » Cet état d'esprit nous aide à relever les défis avec résilience et sagesse. Exemple pratique. Imaginez que vous soyez confronté à une difficulté majeure au travail, comme un projet qui ne fonctionne pas ou un patron exigeant.
Au lieu de désespérer ou d'abandonner, vous pouvez voir cette situation comme une opportunité de développer de nouvelles compétences, comme la patience, la créativité et la persévérance. Bénéfice direct. Accepter l'adversité nous permet de transformer les défis en opportunités de croissance. Cela augmente notre résilience, renforce notre caractère et nous aide à affronter les difficultés futures avec plus de confiance et de sérénité. Simplicité volontaire. Les stoïciens considéraient la simplicité comme un chemin vers la liberté et la paix intérieure. En réduisant nos besoins et désirs matériels, nous pouvons nous libérer de l'esclavage du consumérisme et de la recherche constante de plus. Sénèque, dans ses écrits, a déclaré « La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. » Exemple pratique, imaginez que vous cherchez constamment à acheter de nouvelles choses, qu'il s'agisse d'une meilleure voiture, de vêtements à la mode ou de gadgets technologiques. En adoptant la simplicité volontaire, vous réfléchissez à ce dont vous avez réellement besoin et valorisez en éliminant les excès et en vous concentrant sur l'essentiel. Cela peut signifier vivre avec moins de biens, mais avec plus de sens et de satisfaction. Bénéfice direct. La simplicité volontaire nous aide à trouver le contentement et la paix intérieure, réduisant ainsi le stress et l'anxiété associée à la recherche constante de plus. De plus, cela nous permet de consacrer notre temps et notre énergie à ce qui compte vraiment, comme les relations, la croissance personnelle et la contribution aux autres. 12. Service. Aux autres, les stoïciens croyaient que nous faisons partie d'une communauté plus vaste et que notre bonheur est intrinsèquement lié au bien-être des autres. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Cela signifie que nos actions doivent bénéficier non seulement à nous-mêmes, mais aussi à ceux qui nous entourent. Exemple pratique. Imaginez que vous avez la possibilité d'aider un collègue en difficulté. Au lieu de vous concentrer uniquement sur vos propres objectifs, vous prenez le temps de vous guider et de vous soutenir. Cette attitude renforce non seulement votre relation, mais crée également un environnement de travail plus collaboratif et positif. Bénéfice direct. Le service rendu aux autres nous apporte un sentiment d'utilité et de connexion, augmentant notre satisfaction et notre bonheur. De plus, cela renforce les liens communautaires et crée un cycle de générosité et de soutien mutuel. Tout au long de cette vidéo, nous explorons 12 principes stoïciens qui peuvent transformer votre vie, vous apportant plus d'équilibre émotionnel, de concentration et de satisfaction. De la dichotomie du contrôle au service envers autrui, chaque principe offre un outil pratique pour faire face aux défis quotidiens et vivre de manière plus complète et plus significative. Vous avez appris à faire la différence entre ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas, à considérer l'adversité comme une opportunité de croissance, à vivre dans le présent et à cultiver la gratitude. Il a également découvert comment la vertu, la simplicité et le service envers les autres peuvent apporter un profond sentiment d'utilité et de connexion. Il est maintenant temps de mettre ces enseignements en pratique. Choisissez un ou deux principes qui vous intéressent le plus et commencez à les appliquer dès aujourd'hui. N'oubliez pas, la transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas que vous faites vers une vie plus stoïque est un pas vers une vie plus équilibrée et épanouissante. Ne retardez pas votre transformation. Commencez dès maintenant et voyez la différence que ces principes peuvent faire dans votre vie. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin d'une transformation positive. Comme le disait Sénèque, la vie est longue si vous savez comment l'utiliser. Alors, utilisez-le bien.